Dis-lui que tu es content de le voir aujourd'hui. Dis-lui que tu es content de le voir. Ouais. Moi, je suis content de vous voir. Bonjour à tous. Bonjour à tous, yes. La joie de l'Éternel. Ouais. Bonjour papa. Le Seigneur vous bénisse. Bonjour Priscilla. Priscilla, ça va? Bonjour mamie. Tu es dans ton monde, voilà. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouais, on peut s'asseoir, on peut s'asseoir. On a toujours été content et joyeux dans la présence de l'Éternel. Amen. On bénit l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne encore. Amen. Que nous tenions devant l'Église cet après-midi. Et je crois que l'Éternel va nous parler. Amen. Oui, nous allons prier pour la parole. Éternel des armées, instruis-nous cet après-midi. Parlez-nous, enseigne-nous, éduque-nous, car ta parole est bonne pour ces choses. Que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout. Que tes anges nous campent tout autour de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qui est dans la joie cet après-midi. Si tu n'es pas dans la joie, je te communique la joie de l'Éternel. Amen. Je te communique la guérison. Je te communique l'élévation. Je te communique la restauration. Amen. 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 Comme nous savons tous, Dieu créa le monde et toutes les choses avec à l'intérieur du monde. Dieu avait créé les animaux, il avait créé les oiseaux, il avait créé les poissons dans la mer. Et à la fin, Dieu créa l'homme et la femme.
Et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il les créa à son image, à sa ressemblance. La femme et l'homme fut créés. Et Dieu leur donna la responsabilité de gouverner la terre. Et la preuve de cela, la Bible nous dit, Dieu a amené tous les animaux devant l'homme pour que l'homme les nomme. Aujourd'hui, si on peut appeler les lions, c'est parce qu'Adam avait nommé cet animal lion. Même quand on dit la femme, c'est Adam qui avait donné ces noms à la femme. Ève, la femme. Tout était créé et tout était la possession de l'homme. Dieu a décidé de laisser à l'homme de gérer tout. Mais Dieu lui avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Mais l'humanité faillit à observer l'ordre de Dieu. Et l'homme a touché à l'interdit de l'Éternel, car le diable était la cause de cela. L'homme a eu maintenant un nouvel état, un état de conscience, qui lui conduisait à avoir peur de Dieu. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme qui était à la ressemblance de Dieu, l'homme qui était Dieu sur la terre. Parce que le diable l'a trompé, parce que le diable l'a causé à aller toucher à l'arbre de la vie, à la connaissance. L'homme est arrivé à un état de conscience. Cet état-là lui faisait quoi? L'homme était devenu un père, l'homme avait peur de la présence de Dieu. Le péché fait que nous ayons peur de notre Dieu, même si nous avons des promesses, même si nous avons la guérison, même si nous avons l'argent. Si on a le péché en nous, on a peur de Dieu, on a peur de sa présence. Et du coup, notre Dieu avait un plan. Dieu a mis un plan sur marche. Dieu voulait sauver l'humanité. Comme il aimait le monde, comme il aimait sa création, Dieu s'est dit, je ne vais pas laisser l'homme et la femme périr comme ça. Moi, Dieu, je vais sauver l'homme. Moi, Dieu, je vais tout faire pour que l'homme revienne à moi. Pour que l'homme revienne à sa gloire. Je ferai tout à mon pouvoir pour le faire. Luc, chapitre 1, de verset 26 à 38. Luc chapitre 1. Je lis pour la parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 1. Ouvrons tous nos Bibles, s'il vous plaît. Ils vont l'avertir. On est tous là ou pas? Luc 1, chapitre 26 jusqu'à 38. Luc 1, verset 26 jusqu'à 28. 38. Jusqu'à 38, je lis pour la parole du Seigneur. Amen. On suit l'avertir, s'il vous plaît. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'était demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte
et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Seigneur, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parenté a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. 1 Timothée, chapitre 2, les versets 4, j'ai lu au nom de Jésus. Cuvez que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand l'homme et la femme ont tombé, Dieu a mis un plan pour sauver l'humanité. Et ce plan, c'est dans 1 Timothée 2, le verset chapitre 4, qui dit, Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Voilà le plan de Dieu que Dieu avait mis en marche pour sauver l'humanité. Mais on vient de lire un verset, un chapitre, Luc 1, 26 à 38. Nous voyons que c'est Dieu-là qui voulait sauver toute l'humanité. Quand nous prions, on dit que ce Dieu-là est puissant. Il est capable de tout. Rien ne lui est impossible. N'est-ce pas? Mais ce Dieu-là dont rien ne lui est impossible, la Bible nous dit, est venu chercher une personne pour que cette personne lui donne son corps, pour qu'il parvienne à sauver l'humanité. Dieu pouvait se dire, je vais sauver l'humanité, je suis Dieu. Je vais descendre directement comme ça, boum. L'humanité, je viens te sauver. Dieu s'est dit non. Comme ma méthode a toujours été l'homme, j'ai besoin de l'homme pour parvenir à sauver l'homme. Marie, j'ai besoin de ton corps. Pour que Dieu sauve Caïn, pour que Dieu sauve les membres de ta famille, Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ta vie. Marie ne savait rien des hommes. Marie était encore fiancée. Dieu qui était tout puissant. Dieu qui était capable de tout. Mais Dieu s'est dit, je ne peux pas aller me réveiller juste comme ça. J'ai besoin d'une personne pour que j'arrive à atteindre toute l'humanité. Je vais sauver grâce en Afrique. Je vais sauver un Chinois en Chine. Je vais sauver une personne aux extrémités de la terre. Marie, j'ai besoin de ton corps. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Pour atteindre Caïn. J'ai besoin de corps pour atteindre nos gens. J'ai besoin de corps pour atteindre notre terre. J'ai besoin de corps. Donne-moi le corps. Notre message de cet après-midi, Dieu a besoin de vous. Grand, petit, gros, mince, Dieu a besoin de vous. C'est lui qui était le tout-puissant. C'est lui qui était capable de tout. C'est lui qui a vu comme l'homme a tombé. Mais il s'est dit non, j'ai besoin d'un corps. J'ai besoin d'une personne pour devenir mon ambassadeur, pour devenir mon messager, pour devenir celui qui porte les messages, celui qui porte le nom de l'Éternel à lui, pour qu'il véhicule mon message, pour sauver juste une personne. Marie avait beaucoup de raisons pour dire non.
Marie pouvait rester jusqu'à la fin. La Bible nous dit, Marie a compris. Il a dit, c'est lui qui me demande ses corps. Oh, tous ceux qui sont venus à Jésus, toutes ces personnes qui sont nées de nouveau, leur corps ne l'appartient plus. Voilà pourquoi elle dit, votre ancienne personnalité est passée. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, c'est quoi? C'est l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, son corps appartient à l'Éternel. C'est pour les services de l'Éternel. Quand tu manges, c'est pour les services de l'Éternel. Quand tu t'habilles, c'est pour les services de l'Éternel. Quand tu parles, c'est pour le royaume. Quand tu marches, c'est pour le royaume. Quand tu visites les gens, c'est pour le royaume. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? À l'église, on s'habille bien. Avec modestie. Ouvrons nos téléphones. Partons dans les réseaux sociaux. C'est là où on va voir les scandales. Partons dans nos mariages des chrétiens. Quand le pasteur est là, tout le monde est saint. Ah, ça n'est pas Kéné. Ah, ça n'est pas Kéné. Il n'est pas ouvert, il a la fête. Qu'est-ce qu'il attend pour partir? Ça, c'est le corps, encore le corps, la chair qui est en train de parler. Dieu a besoin de son corps. Quand le pasteur se lève, il part dire au marié, mon fils, ma fille, bon, moi je dois partir, mais mon culte, je dois les préparer. C'est en ce moment-là que tout le monde a oublié que les corps qu'ils ont, c'est pour les services de Dieu. En ce moment-là qu'on voit des choses, on se pose des questions. Est-ce réellement? Celui-là était un sacrifice vivant pour Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux a besoin des gens. L'église a besoin des serviteurs. On a besoin de gagnants d'âme. On a besoin des gens pour faire les suivis. On a besoin des intercesseurs. On a besoin des protocoles. On a besoin. Nous sommes là, on reste à ne rien faire. On est là qu'à regarder les autres. Laisse-moi te dire, celui qui sert l'Éternel, l'Éternel le visitera. Celui qui sert l'Éternel, l'Éternel le bénira. Celui qui sert l'Éternel, l'Éternel le verra. Mais toi qui observes, Dieu va t'observer. Autant qu'on a la table, quand on a dit Kamorangai, Dieu s'est en train de les regarder dans la faute à ma Kamorangai. Je te regarde. Moi, je ne vais pas au à ma Kamorangai. Et après, on dira que Dieu ne fait pas. Si Dieu agit, mais il agit dans les services. Alléluia. Même nous, quand nous travaillons dans ces pays, si tu ne pars pas au travail, on ne va pas te payer. On est là dans les réseaux sociaux. Ici, tu es notre frère village. Mais dans les réseaux sociaux, tu es la taille basse, fashion. Comme on dit à qui? Jopo. Grand prêtre. Yaya. Nana Yaya. Qui yaya dans ton corps. Que tu es en train de bien garnir. Ton corps ne va jamais te remercier. Assujettis ton corps pour les services de l'Éternel. Marie s'est dit, si toi l'Éternel tu me dis de me donner mon corps, ce n'est pas parce que tu es incapable, non. C'est juste parce que tu veux m'honorer. C'est juste parce que tu veux me bénir. Je vais sacrifier ce corps. Les gens vont se moquer de moi. Mais je sais une chose. Après ces services, tu me visiteras. Laissez-moi vous dire. Même jusqu'aujourd'hui, nos voisins sont même en train d'idolâtrer Marie. Pourquoi? Parce que Marie avait juste donné son corps. Parce que Marie a juste donné son corps. Il s'est dit, le corps que Dieu ne m'appartient plus. Je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis, comme Paul pouvait dire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Comme c'est Christ qui vit en moi, comment je vais refuser à celui que mon corps appartient de donner mon corps? Aujourd'hui, l'Église souffre. C'est comme si l'Église n'a pas
pas les personnes. Moïse, en quittant l'Égypte, Moïse n'avait personne. Pour construire les tabernacles, Dieu n'est pas venu donner à Moïse de l'argent. Non. La Bible nous dit, Dieu a donné à Moïse 2 personnes pour accomplir la vision que Moïse avait reçue. La première bénédiction de cette église, c'est vous et moi. La première bénédiction de Dieu dans cette vie, c'est vous et moi. Avant même l'argent, c'est vous et moi. Moïse, je t'ai donné une vision, mais je te donne ces 2 personnes. Ces 2 personnes vont t'aider à bien réaliser la vision que je te donne. Ils vont donner les accords. Pendant que toi tu vas les chercher, et ils vont travailler. Pendant que le personne peut-être est en train de prier, nous on va travailler. Pendant que Christ est en train de préparer les ciels pour nous, nous on va travailler. Pendant que Christ est en train de préparer une bénédiction pour nous, nous on va travailler. Nous on va travailler pour développer l'enfer. On n'est pas appelé à envoyer les gens en enfer. Non. Yo guéri fait. Dieu n'a pas dit ça. 1 Timothée 2, verset 4, il a dit quoi? Que tous parviennent à la connaissance de Christ et au salut. Et être sauvés. Donc, ne je peux pas dire à ces fois qu'il y aura un enfer. Non. Moi, j'ai donné mon corps pour aller au ciel. Je vais aussi aider ses frères à donner son corps pour que lui aussi soit sauvé. Pour que lui aussi serve. Moi, je suis un protocole. Toi, tu peux être à l'intercession. Toi, tu peux être à la musique. Nous tous. Amen. Romains 6, 13. Romains 6, 13. 12 et 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Oh, donnez-vous quoi? Même à Dieu. Comme étant des vivants, des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de la justice. Donnez-vous vous-même à Dieu. Aujourd'hui, on se donne au maquillage. Aujourd'hui, on se donne aux voitures. Aujourd'hui, on se donne à l'habit. C'est ce qui n'est pas mauvais. Mais donnons-nous premièrement à Dieu. Donnons-nous premièrement à Dieu. Et non comme des instruments du péché de l'iniquité. Non comme des gens qui jugent les gens, qui jugent le monde. Pour dire aux gens, allez en enfer. Non. Donnons-nous comme des gens, instruments de justice. Qui diront aux gens, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Viens servir à l'église. Ne reste pas assis là devant, derrière plutôt. Sois à l'œuvre. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Oh, celui qui travaille à l'église, Dieu le visitera. Dieu, quand Dieu va venir, il va pas venir quelqu'un de l'extérieur. Il viendra venir à l'église. Mais il venira qui? Celui qui s'est donné lui-même. Est-ce que tu peux ça? Marie, je pouvais dire. Il y a d'autres jeunes filles. Va visiter ces filles. Voilà pourquoi là, je lui ai dit, tu as trouvé grâce. Nous qui sommes là aujourd'hui, on a trouvé d'abord grâce. Celui qui est encore dans les péchés, il n'a pas encore trouvé grâce. Voilà pourquoi nous sommes là, pour qu'on apporte cette grâce. Marie, donne-moi ton corps. Moi, Dieu, je vais sauver l'humanité. Mais je ne passerai pas vers un animal. Si Lion sort aujourd'hui pour dire venez à Christ, premièrement, nous n'allons pas écouter Lion. Nous allons dire ça c'est un lion. C'est un carnivore. Il mange les hommes. Nous n'allons pas écouter les messages. C'est en courant qu'on dira il parlait des lions. Mais on ne courait qu'on court déjà. Mais quand c'est l'homme semblable, tu te dis oh c'est une personne comme moi.
Toi aussi tu faisais ça. Maintenant tu ne le fais plus. Comment tu l'as fait? J'ai un secret. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a délivré. Voilà pourquoi je ne pêche plus comme vous. Je vais tomber, mais je ne suis plus pécheur. Pourquoi? J'ai donné mon corps. Mon corps ne m'appartient plus. C'est Christ qui vit maintenant en moi. L'Église ne peut pas souffrir. Moïse, voilà, c'est des gens. Ils vont t'aider. C'est cette jeune fille ou jeune femme mariée. C'est dit, premièrement, le royaume des cieux. Je vais donner mon corps. Après avoir donné son corps, Dieu fait un appel à nous. Dieu nous demande de vivre dans la sanctification de la sainteté. La sanctification ou la sainteté veut simplement dire la séparation du mal. Étant que chrétien, Dieu est en train de nous faire un appel. Bien sûr qu'il a besoin. Il a besoin de notre corps. Bien sûr qu'il a besoin de nous. Bien sûr, il veut nous utiliser. Mais il nous fait un appel. Il nous demande de nous séparer du mal, de nous séparer du péché, de nous séparer du désir de la chair. C'est un appel lancé aux chrétiens de vivre à contre-courant, de vivre à l'inverse de l'opinion courante du monde. Aujourd'hui, le monde a un courant. Aujourd'hui, dans le monde, le péché est devenu normal. On peut voir partout, le mal est en train d'abonder. Tout ce qui était immoral est devenu moral aujourd'hui. Tout ce qu'on s'est caché pour les faire, aujourd'hui les gens les font publiquement. Et voilà pourquoi Dieu nous appelle à vivre à contre-courant avec le monde. Si le monde part à droite, nous on va partir à gauche. Un Pierre, chapitre 1. Les versets 14 à 16. Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Lisons la parole de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints. Vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, que vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, la personne qui nous a appelé est comment? Et comme
il est saint, il nous recommande à nous d'être saints. Cela ne veut pas dire qu'on va plus tomber dans le péché. Il peut arriver qu'on tombe. Il peut arriver que par colère, tu incites une personne. Ou tu te méconduis. Mais comme tu es un enfant de Dieu, comme on nous avait prêché le dimanche, l'Esprit Saint nous rappelle notre identité. Notre identité, c'est être enfant de Dieu. Comme on est enfant de Dieu, l'Esprit Saint viendra encore nous rappeler pour dire que conduis-toi comme un saint. Tu es saint. Un saint ne sulte pas. Un saint ne marche pas dans le péché. Un saint ne ment pas. Un saint ne fait pas ceci. Un saint ne fait pas cela. Si on veut gagner le monde doit voir Christ en nous. Voilà pourquoi il dit ne vous conformez pas aux convoitises. Dans d'autres passages, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez pourquoi notre sainteté est souvent troublée? C'est parce qu'on est en train de se conformer. Et non à la sainteté de Christ, mais à notre passé. Je vais donner un exemple simple qu'on doit comprendre. Vous allez trouver grâce. Ça, c'est mon président que j'ai oublié. Raïs. Ah, Joseph Kabila. Ça, c'est nous au présent. Ça, c'est nous qui avons Jésus-Christ. Ça, c'est notre passé. Et ça, c'est le futur que nous espérons. Normalement, ce que nous, on doit faire pour vivre mieux notre sainteté, c'est de nous tourner comme ça, vers notre futur. Regardez notre futur. Je sais que notre futur, on ne peut pas le voir. C'est juste l'espoir. On sait qu'on veut être en Christ dans la sainteté. Mais ce que nous, on fait, on se conforme au siècle présent, à nos convoitises. Ça, c'est notre passé. Le passé a beaucoup offert. C'est parce que c'est une vie qu'on a vécue. Donc, il a beaucoup offert. Ça, on n'a pas vécu cela. Et voilà ce qu'on fait souvent. On oublie ce qu'on va devenir. On tourne pour regarder le passé. Le passé ne connaissait pas Christ. Le passé ne vivait pas dans la sainteté. Le passé buvait l'alcool. Quand tu te retournes vers le passé a l'alcool. Il te dit, voilà pourquoi tu souffres à soi. Le passé fait quoi? Il te donne le présent. Voir, ça va rien faire. Le présent, comme tu es toujours en train de regarder, tu es conservé au siècle présent. Tu vas faire quoi? Tu vas boire. Mais si tu tournes ton dos, tout fait. Et même s'il donne, toi tu ne vois pas. Tu vois que les dos. Lui voit que les dos. Les pécheurs voient que les dos. Les passés voient que les dos. Toi tu es en train d'espérer en Christ. Voilà pourquoi tu veux vivre dans la sainteté. Tu te dis, je ne vais pas pécher. Je vais devenir cet homme en Christ. Je vais devenir comme Christ. Si je mentais, je ne vais plus mentir. Si j'étais couvert de jupons, je ne vais plus suivre les jupons. Je vais vivre dans la sainteté jusqu'à ce que je devienne parfait en Christ. Parfait en Christ. Je veux que je sois saint. J'ai encore de l'imperfection, je sais. Mais je vais devenir comme celui-ci. Voilà pourquoi je vais crucifier mon corps. Voilà pourquoi je vais sacrifier mon corps pour que je devienne. Je vais lâcher le péché. Notre problème, on ne veut pas lâcher d'abord le passé. Comment tu peux gagner le passé comme papa qui nous avait prêché. Et là, on est poli. Il y a un au moins il peut m'emboussou. Tu te dis non, ça ne va rien faire. Je vais porter cela. N'ayez pas Christ. Ça fait 5 ans, je ne vois rien. Je prie pour le mariage, je ne vois rien.
Je prie pour le travail, je ne vois rien. Je prie pour la guérison, je ne vois rien. Laisse-moi te dire, si tu vis dans la sainteté, Dieu va te visiter aujourd'hui. Si tu vis dans la sainteté, Dieu va te visiter aujourd'hui. Si tu vis dans la sainteté, ce mariage viendra. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore marié, si on te demande, ne donne pas. Même si tu te menaces, ton cabana, ne donne pas. Dis-lui, je vais être comme Dieu, je vais être comme Christ. Même si tu veux me quitter, quitte. Mon Dieu me visitera avec une personne qui va me conduire quand à être comme lui. La sainteté. Voilà ce que Dieu nous demande. Quand on est en Christ, quand on veut sauver le monde à travers nous, nous devons commencer à vivre et à espérer, à être saints comme lui. Laisse-moi te dire, le monde a beaucoup à nous donner. Mais tout ce que le monde peut nous donner ne va jamais nous donner les cieux. Ne va jamais nous donner la paix. Ne va jamais nous donner la réussite. Au contraire, quand on aura à faire ce que le monde nous demande, on aura les comptes à rendre premièrement à nous-mêmes, notre conscience. Notre conscience nous-mêmes. La première chose à nous juger, c'est notre conscience. Avant même que Dieu arrive, c'est notre conscience. Voilà pourquoi Adam et Ève, ils ont juste écouté qu'après avoir mangé les fruits interdits, que Dieu est arrivé. Les consciences ont dit, vous allez m'appeler, fuyez. Voilà pourquoi des fois on fuit l'église. Et non, non, vous avez la voix lingala, non. Yomo est bien que ça, non, vous n'avez pas fait le bon outa. Donc, on peut l'église, on va sonner, c'est comme ça, ça y est, personne ne sait. C'est seulement toi et les Saint-Esprit qui connaissent. Ton ta conscience est en train de te juger. Servons Dieu dans la sainteté. C'est dans ces moments-là qu'il nous visite. Voilà pourquoi j'ai aimé la vie de Joseph. Joseph avait donné son corps. Il s'est dit, il y a une famine qui arrive. Dieu vient l'utiliser pour sauver son peuple de la famine. Il arrive dans la maison de Potiphar. Dieu commence à bénir Potiphar. Joseph étant de beau gars, un enfant bien éduqué, il a l'esprit de l'Éternel. La femme de Potiphar vient. Elle est au corps. Petit maman, il n'a pas sa norme. Son raté filé baby. Au conjoint à la caque esclave. Là, on l'omba yo bien, je vais bien faire, je vais bien te donner l'argent, on l'omba yo. C'est ce que le monde nous fait. Quand tu étais encore, tu savais comment tu t'habillais. Est-ce que toi tu manquais 50 €? Voilà comment tu étais béni. Regarde ta vie. Rien ne marche. Je vais te donner un passe à nord. Le diable, procède-toi juste devant moi. Commence à vivre dans le péché. Joseph a dit, c'est lui qui m'a appelé, il est saint. Et quand tu viens le matin, il est saint. Tu reviens à midi, il est saint. Tu reviens le soir, il est saint. Alors moi, son enfant, je ne peux pas vivre dans l'iniquité. Je vais vivre dans la sainteté. Joseph a choisi la sainteté. La Bible nous dit, quelques chapitres après, Joseph était couronné premier ministre. Potiphar était là en train de voir Joseph. C'est lui qui était esclave chez moi. Aujourd'hui, je vais me prosterner devant lui. Pourquoi? La sainteté peut t'élever. La sainteté t'élèvera. La sainteté t'établira avec le corps. Accepte de vivre dans la sainteté. Accepte de vivre dans la sainteté. Même si tout le monde pêche, même si tous les pasteurs touchent au fétiche, même si tous les chrétiens ont défait
vie maintenant. Nous avons la vie mort. Je suis sûr que la femme de Potiphar a quitté même l'Égypte. La sainteté est égale à la présence de Dieu. Là où Dieu se manifeste, il y a toujours des prodiges. Amen. Les versets qu'on avait lus, on va encore nous relire cela. Luc, chapitre 1, le verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Du Saint-Esprit. On dort ou on est là? Saint-Esprit. Yes. Il est le compagnon très précieux que Dieu nous a donné afin de nous soutenir dans le pèlerinage terrestre, service ou vie chrétienne. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre à savoir, à avoir un comportement respectueux, confiant et obéissant envers lui, afin qu'il nous communique sa nature. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire dans Marc 1,8, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus a même redit la même chose. Actes des Apôtres 11, versets 15 à 17. Il a repris les mêmes paroles. Jean-Baptiste vous a baptisé avec d'eau. Mais vous serez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Le deuxième point, le baptême du Saint-Esprit. Nous savons ce que le baptême d'eau, selon sa signification étymologique, veut dire l'immersion. Le baptême d'eau, c'est quand on prend une personne, on le met dans l'eau totalement. Là, on ne voit plus son corps. Avant de voir son corps, on voit d'abord l'eau. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, c'est l'immersion totale dans le Saint-Esprit. Immersion spirituelle, intérieure, esprit, baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'ange pouvait dire, t'inquiète pas, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Dans la salle du Poutaou, échappe à l'église, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous voyons deux personnes. Quand je fais ça, il a peur. Tu vois, lui, il est obligé. Quand je fais ça, c'est pareil.
Maintenant, l'ange dit à Marie, l'Esprit de l'Éternel les couvrira. Ça, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de couvrir Marie. Ça, c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train de nous couvrir, nous, quand on est baptisés au Saint-Esprit, dans l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est nous quand on n'est pas baptisé. Si je prends du sable, je jette du sable sur mon frère ici, il y aura des sables partout. Mais quand je viendrai sur lui, qui est couvert, quand je jette du sable, les sables vont tomber sur la couverture, sur les Saint-Esprit. C'est la même chose pour nous qui sommes baptisés pour les services. C'est la même chose pour nous qui sommes baptisés pour la vie chrétienne. C'est la même chose pour nous qui sommes baptisés pour le royaume de Dieu. Quand nous donnons notre corps, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Voilà pourquoi même au début, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était là qui couvrait la mer. Et Dieu qui était aux cieux, quand Dieu disait que la lumière soit, l'Esprit prend la parole et établit la lumière. Que la terre soit, l'Esprit prend la parole et établit la terre. Quand tu es couvert, les Saint-Esprit te protègent. Les Saint-Esprit commencent à se diriger. Oh, les Saint-Esprit te prend ta main. Il est en train de te diriger. Toi, tu veux t'asseoir, merci. Tu ne vois rien. Il y a un cœur devant. Les Saint-Esprit te disent, viens à gauche. Tu viens à gauche. Tu passes. Il y a une personne qui te bloque. Les Saint-Esprit te disent, prépare à droite. Tu pars. Il y a une personne qui te bloque. Mais ça peut être en train de te diriger. Quand tu es en Christ, quand tu sers, tu donnes tes corps. Mais ça peut être en train de te couvrir. À un moment, mais ça te dira. Mais ça te dira, viens, lui, c'est pas là où il part. Mais ça te dirige. Mais toi, il est assis. Il est entré dans son repos. Si tu sers Dieu, Dieu te donnera du repos. Si tu sers Dieu, Dieu te lèvera. Si tu sers Dieu, ton Esprit Saint te couvrira. Même si je viens de faire ça, lui ne voit rien. Il ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai fait, les sous-camarades est venu au centre. Ça ne t'atteint pas. C'est la même chose quand on est baptisé dans Christ. Voilà pourquoi vous désirez le baptême du Saint-Esprit. Pour bien servir, pour être baptisé. Quand tu es baptisé, le monde viendra pour t'attaquer. Le monde ne trouvera pas, mais trouvera le Saint-Esprit. Le monde n'a pas trouvé Marie. Marie était enceinte qui n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée, mais elle était enceinte. On a cherché à le tuer. Le monde n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il était au Saint-Esprit. Parce qu'il était ouvert par le Saint-Esprit. Parce qu'il était ouvert par le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul, il a prêché. Il demande aux gens. Acte de l'apôtre chapitre 19. Le verset 10, je ne me trompe pas. Il parle au Saint-Esprit, il demande aux gens, est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Écoute certains. Hein? Quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne en Dieu. En Dieu, il y a trois personnes. Il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils qui nous a sauvés. Il y a Dieu le Saint-Esprit qui est avec nous maintenant. Et voilà pourquoi il est toujours avec nous. C'est quoi le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Non, il n'est pas juste une puissance. Oh, c'est un colonne. C'est Dieu. C'est Dieu. Quand tu es baptisé, tu devais être supérieur. Non, les gens ne voyaient rien. Voilà pourquoi c'est vraiment les visions. Il vit une journée, il s'est dit, gloire au Seigneur, Rabaseka. Les Saint-Esprit m'avaient révélé, Rakata Prasaka. Oh, vous, l'église, pasteur, je priais chez moi. Dieu m'a dit, je dois faire ceci à l'église. Il a les Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas encore couverts, voilà pourquoi les diables les aveuglent facilement. Même quand Dieu est en train de leur parler, ils n'écoutent rien. Mais celui qui est couvert, quand le diable arrive, ne donne pas. Le Saint-Esprit revient. Donne mon fils. Sers, prie. Côté l'église gêne. On va pouvoir courir à l'église.
va évangéliser, va évangéliser, va évangéliser, va faire les suivis. Oh, sers l'Éternel, le Saint-Esprit. Amen. Que Paul a imposé les mains sur eux. Ils étaient baptisés. C'est anormal de servir Dieu sans les dons du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup tombent. Voilà pourquoi beaucoup se relâchent. Voilà pourquoi beaucoup se tournent vers leur passé. Parce qu'ils ne sont pas baptisés. C'est lui qui est baptisé. Premièrement, il sait que la vie chrétienne n'est pas facile. Deuxièmement, il sait que même s'il y a des difficultés, j'ai un Dieu. Amen. Oh, ces derniers temps, je suis en train d'étudier Daniel, le livre de Daniel. Et une chose que j'ai appris de ces 4 personnes dans le livre de Daniel, ils avaient confiance en leur Dieu. Ils savaient que la vie chrétienne n'est pas facile, surtout à Babylone. Mais nous avons un Dieu. Même s'il y a les marches, le Saint qui est avec nous. Amen. Voilà une personne qui a le Saint-Esprit. Si aujourd'hui j'appelle Priscilla, j'ai dit à Priscilla, Priscilla va chercher à Francine qui me donne son téléphone. C'est à Francine qui va donner son téléphone. Pourquoi? Parce que c'est à Francine. Ma vie avec Sœur Priscilla, en train de demander à Frère Priscilla de prendre, de demander à Sœur Francine de donner son téléphone. Voilà pourquoi la Bible disait toujours, Dieu était avec David. Dieu était avec David. Parce que les gens, quand ils voyaient David, ils voyaient aussi Dieu. En d'autres termes, on peut dire, David est avec Dieu. David est avec Dieu. Si on a le Saint-Esprit, avant que le monde nous voie, le baptême, quand on immerge une personne, on voit d'abord l'eau avant de voir la personne. Quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, on voit d'abord l'Esprit de Dieu avant de voir la personne. Voilà pourquoi la parole d'une personne qui est baptisée aura plus d'autorité. Voilà pourquoi l'Église, nous devons désirer le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons chercher les dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons nous donner comme sacrifice vivant, agréable et raisonnable à Dieu. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de votre corps pour l'avancement de ce royaume. Dieu a besoin de nous pour l'avancement du royaume. On doit se donner en sacrifice. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est temps. Il est temps. Il est temps de nous sacrifier. Il est temps de nous donner à Dieu. Nous allons fermer nos yeux, demander à nos chants de passer devant pour chanter. Et ceux qui ont de se tenir debout, de se tenir debout. On a 4 ou 5 minutes. Si tu peux, lève-toi s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. On a écouté la parole. Chacun d'entre nous va prendre une décision pour sa vie. Et chacun d'entre nous va désirer le baptême du Saint-Esprit. C'est les chants qui vont chanter. Nous allons élever nos voix pour désirer le baptême du Saint-Esprit et offrir nos corps en sacrifice. L'église élève sa voix
Élève ta voix, Église, Rabasheka. Élève ta voix, Rekate Brosheka. Shena Rabashika, Tarababa. Shena Rabashika, Tarababa. Prie, bien-aimé, prie. C'est pas un nom que l'Éternel nous donne. De nous donner pour son royaume. Pour les sacrifices de son royaume. Rabasheka, Tarababa. Reboseka, Tarababa. Par le Saint-Esprit maintenant, Dieu d'être baptisé cet après-midi pour l'avancement de son royaume, pour l'épanouissement de son église. Qu'il te baptise cet après-midi. Rabaché Katerebo, Rena Rabaché Katarababa, Rena Rabaché Katarababa, Rena Rabaché Katarababa.